Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quand on achète un immeuble de rapport, qui paie quoi? Acheteur ou vendeur? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et Parking. À ce sujet, si tu n'as pas lu un de ces 2 livres, tout est dans la description. Je t'invite à lire un de ces 2 livres pour un peu passer au niveau supérieur et tout ça à moindre coût. Nous allons voir qui paie quoi quand on achète un immeuble de rapport. Alors, il faut savoir que quand vous achetez un immeuble de rapport, il y a des frais et ces frais ne sont pas les mêmes que quand vous achetez un appartement, par exemple. Okay, quand on achète un appartement, il y a beaucoup plus de frais, entre guillemets, cachés que quand on achète un immeuble. Encore un avantage supplémentaire pour lequel vous devez sélectionner un immeuble lors de vos recherches immobilières pour pouvoir faire de l'investissement locatif. Alors, nous allons commencer avec la taxe foncière. La taxe foncière, est-ce qu'elle est à la charge du vendeur? Est-ce qu'elle est à la charge du futur propriétaire? Tout dépend, mais parfois, c'est charge vendeur et charge futur propriétaire. Si par exemple, vous achetez un immeuble le 30 novembre, il va vous rester potentiellement 1 mois de taxe foncière à régler. Et c'est ce qu'on appelle en fait les prorata. Le notaire, il va faire le calcul et il va voir qui était propriétaire pendant une période définie, et ce propriétaire pendant la période définie va devoir régler cette partie de taxe foncière et l'autre partie restant due. Donc si c'est vous qui devenez propriétaire pour le coup dès le 1er décembre, mais vous allez payer l'équivalent d'1 mois de la taxe foncière et ça, ce sera réglé au prorata. Bien évidemment, c'est quelque chose que je vais vous demander de négocier lors de l'achat. Alors, vous avez la possibilité de négocier ces frais avec le vendeur en amont. Vous pouvez tout simplement dire, écoutez, les prorata et tout ce qui concerne la taxe foncière, c'est pour vous, j'achète le bien, mais par contre, la taxe foncière, vous la prenez en charge totalement. Donc ça, c'est assez facile à faire passer, puisque finalement, si il ne reste plus que moi, ça ne va pas spécialement poser problème au vendeur. Mais surtout, vous, ça vous fait économiser 1 mois de taxe foncière. A contrario, si vous êtes propriétaire le 4 janvier, vous allez difficilement convaincre le propriétaire de payer la taxe foncière de l'année pour pouvoir acheter le bien immobilier. En sachant que voilà, on est en début d'année, on repart sur quelque chose de nouveau. Mais ça se négocie, mais ça peut se négocier si vous n'avez pas tapé trop dans le prix, si vous avez été plutôt cool sur le prix d'achat, c'est des choses que vous pouvez négocier. Mais vraiment, ça va dépendre de chaque acteur. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'on trouve en charge vendeur et en charge acheteur. Il y a ce que j'appelle les émoluments, les frais de notaire, donc autrement appelés les frais de mutation. Il faut savoir que ces frais-là, techniquement, sont à la charge du futur acquéreur. Okay, donc, c'est le futur acquéreur qui prend en charge les frais de notaire, mais il y a des petites techniques, et ça, j'en parle souvent, et pour ça, vous devez vous informer ou regarder mes autres vidéos. J'ai souvent parlé de ce que j'appelle l'acte en main. L'acte en main, c'est un des outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire passer l'achat charge vendeur. Okay, donc, ça veut dire que le vendeur va prendre en charge les frais de notaire et va payer les frais de notaire à votre place. Mais ça, pour pouvoir le faire passer, il faut bien évidemment négocier avec le vendeur en amont. Il est impossible d'arriver le jour J devant le notaire et de dire, en fait, c'est au propriétaire actuel de payer les frais de notaire. Ça ne marche pas comme ça puisque techniquement, c'est l'acquéreur qui doit s'acquitter des frais de notaire. Donc, l'idéal, pour vous en tout cas, c'est soit de payer ces frais de notaire ou soit de vous arranger avec le vendeur pour faire un acte en main pour qu'il prenne en charge ces fameux frais de notaire. Maintenant, pour tout ce qui concerne la taxe d'habitation. Alors, je sais que certaines personnes se demandent s'il y a des locataires dedans et qu'il y a une taxe d'habitation à payer. Qui doit payer cette taxe d'habitation? Soyez rassurés, vous n'êtes pas concerné. C'est ni le propriétaire, ni le futur acquéreur. La taxe d'habitation
comme son nom l'indique, c'est pour les personnes qui habitent dans le logement. Donc, pas de panique. A contrario, tout ce qui concerne les factures d'électricité, les factures d'eau, tout ça, ce sera à la charge du vendeur tant que il était propriétaire. Il doit prendre en charge tous ces éléments précis. Donc, il faut savoir que tout ce qui concerne l'eau, l'électricité, toutes ces charges sont à la charge du vendeur. Au moment où il était propriétaire, s'il y a des factures qui n'ont pas été réglées, c'est à lui de régler ces factures. De toutes les façons, vous devez faire les nouvelles déclarations à votre nom le jour de la signature pour justement éviter tout litige. Donc voilà les amis, je vous ai donné les éléments que vous devez payer si vous êtes vendeur ou si vous êtes acquéreur. Maintenant, si vous achetez un appartement, les choses sont totalement différentes. Il y a ce que j'appelle les charges de copropriété et tout ça, ça se gère au prorata. Il y a énormément de frais supplémentaires à prévoir. Donc, ce sont des frais qu'on ne retrouve pas dans les immeubles de rapport, notamment les appels de fonds. Et tous ces éléments, vous ne les trouvez pas dans les immeubles de rapport. Encore une fois, je prends les immeubles de rapport, ce n'est pas pour rien, puisque les frais, vous avez la possibilité de les gérer en amont. C'est vous le seul maître à bord, c'est vous qui gérez tout et c'est vous qui faites la loi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, mettez-moi un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre les milliers d'entrepreneurs qui sont déjà sur cette chaîne. Laissez-moi des commentaires et je vais échanger avec vous pour savoir si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez éventuellement des questions. Je vais répondre à tout ça dans les commentaires. Je vous invite aussi, les amis, à aller dans la description, car dans la description, je vous ai laissé un petit formulaire. Et ce formulaire, si vous avez des doutes, des questions concernant les immeubles de rapport ou l'immobilier d'une manière générale, on peut faire un appel stratégique. Attention, on parle bien d'immobilier, d'investissement locatif. Je vous fais un petit appel stratégique et mon objectif sera de vous aider à passer au niveau supérieur. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis surtout de passer à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.